Alléluia. La Bible dit un homme qui se détourne du mal. Donc c'est-à-dire Job s'est forcé pour éviter tout ce que Dieu avait désapprouvé. Tout ce que Dieu avait désapprouvé, donc c'est-à-dire lui, il est déjà prêt. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a considéré Job comme le meilleur représentant de ce qu'il a envie sur l'homme sur la terre. Pour l'homme sur la terre. Alléluia. Donc Dieu ne regarde pas Job extérieur. Parce que si on regarde l'homme de Dieu extérieur peut-être il est attaché avec le matériel. Mais l'homme de Dieu intérieur, a-t-il remarqué mon serviteur? Alléluia. Aujourd'hui, pour que les gens croient à toi, il faut faire des miracles. Il faut qu'il y ait des prophéties. Il faut qu'il y ait des prophéties. Alléluia. Il faut acheter une salle pour que les gens croient en toi. Mais Dieu a sa façon de voir les choses. J'aime Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. La Bible me dit, Jean-Baptiste, il prêchait pendant son temps sur la terre. Il prêchait la parole. Il préparait le chemin du Seigneur. Il y a certaines personnes qui ont crié à lui. Il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas crié à lui. Alléluia. Amen. Alors que c'est les personnes qui avaient voulu croire depuis le début. Mais ils n'ont pas cru à Jean. Mais la Bible me dit, dans Jean chapitre 10, dans les versets 40 et 41, la Bible me dit, Jésus s'en alla au-delà des Jourdain. Là où Jean baptisait, Jésus il demeura là. Jésus commence à parler. Et il y a eu la foule. La foule, ils se sont présentés devant Jésus. Et la foule commence maintenant à croire à tout ce que Jean avait prêché un jour. Amen. Les gens qui ne croient pas à toi aujourd'hui, le jour où Christ va s'élever, le jour où Christ va prendre la commande, le jour où Christ va prendre la commande de toutes les choses, même les personnes qui te niaient un jour, la Bible me dit, la foule est venue. La foule dit non. Certainement, Jean a fait aucun miracle. Jean n'a guéri aucune personne. Jean a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean-Baptiste a dit pour cet homme, tout ce que Jean a témoigné pour Jésus, est vrai. Donc nous croyons maintenant, Jean avait raison. C'est pourquoi j'ai dit la porte de Jésus-Christ. Yaya, les personnes qui ne croient pas à toi aujourd'hui, le jour où Christ lui-même va s'élever, le jour où Nzambe va prendre la commande des choses, ils vont croire que cet homme-là a servi un vrai Dieu, que cet homme-là a témoigné Jésus, que cet homme-là a enseigné Jésus, que cet homme-là... Parce que l'homme a besoin des actions. La Bible me dit, dans Matthieu, les Sadducéens et les pharisiens ne s'attendaient pas. Parce que entre les Sadducéens et les pharisiens, ce sont deux groupes. Et les deux groupes, il y avait des disputes entre eux. Ils ne s'attendaient pas. Mais la Bible me dit, pour éprouver Jésus, ils se sont mis ensemble. Alléluia. Ils se sont mis ensemble pour éprouver, pour tester Jésus. Les Sadducéens, un petit groupe, avec un grand groupe de pharisiens. Pour éprouver Christ, ils ont demandé un miracle. Alléluia. Combien de miracles les hommes de Dieu ont opéré dans la vie des enfants de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, l'homme est toujours incrédule. L'homme est toujours incrédule. Combien de personnes sont guéries depuis la première année jusqu'à 10e année. Aujourd'hui, 10 ans. Il y a des choses que Satan peut toucher. Il y a des choses que Satan ne peut pas toucher dans la vie des hommes de Dieu. Il peut toucher le matériel. Il peut tout toucher. Mais il y a des choses qu'il ne peut jamais toucher. Parce que Dieu veille sur ça. Les Sadducéens ne s'attendaient pas avec les pharisiens. Ils ont demandé un miracle alors qu'il y avait déjà le miracle de Jonas. Les personnes qui ne veulent pas croire en toi, ils ont toujours une raison. Ils ont toujours des raisons. Pourquoi vous ne voulez pas croire? Parce qu'il n'y a pas de miracle. On n'a pas besoin de miracle pour croire en Jésus. La Bible me dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ils ont demandé un miracle. Jésus dit non, il n'y aura pas de miracle. Il y avait déjà des miracles de Jonas. Est-ce que pourquoi il faut qu'il y ait toujours des miracles? Alléluia. As-tu remarqué, au lieu de remarquer d'abord la conduite de cet homme-là, les hommes sont focalisés sur ce qui frappe aux yeux. Alors que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde beaucoup plus le cœur. Et par rapport à la vocation, à la mission que Dieu a confiée à ses serviteurs, Dieu ne regarde pas aussi la taille. Nous avons vu avec Eliab qui s'est présenté, on a dit certainement c'est le roi de Dieu. Ça me dit non, je l'ai déjà rejeté. David, petite taille. Alléluia. Je n'ai pas dit que les hommes de Dieu ne sont pas grands, ils ne sont pas gros. Alléluia. Mais de petites tailles. La Bible dit les 7 fils d'Isaïe, ils se sont présentés. Mais nous avons dit toujours non, c'est pas eux. Il demanda à Isaïe, Samuel, est-ce que c'est tous les fils d'Isaïe? Il dit non, il y a encore un qui est dans la brousse. Lui, il s'occupe des bétails. Envoie les chercher. La Bible dit quand David s'est présenté, il dit non, l'Esprit de Dieu témoigne. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, il y a une question dans notre thème. As-tu remarqué mon serviteur? Yaya, la réponse nous appartient. Négatif ou positif. Mais le Saint-Esprit de Dieu est